Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment former le Present Perfect Simple. Pour former un Present Perfect Simple, on utilise has ou have plus le participe passé. Comment former ce participe passé? Pour la plupart des verbes réguliers, c'est l'infinitif auquel on ajoute ed. Par exemple, wanted, watched, worked. Attention à la prononciation. Ce sont les mêmes règles de prononciation que pour le past simple. Ensuite, pour quelques infinitifs, on ajoute simplement d parce qu'il se termine déjà par e. Par exemple, decide, ça va devenir decided. Live, lived. Close, close. Et quand le verbe se termine par une consonne plus y, le y se change en i, auquel on ajoute ed, like study, studied. Pour les verbes irréguliers, eh bien, il faut étudier la troisième colonne et il faut bien la connaître pour savoir former un present perfect, par exemple avec teach, it has taught, avec write, we have written, ou buy, they have bought. Alors, voici le détail. Pour la forme positive, I have worked, you have worked, he or she has worked. Attention donc, has pour la troisième personne du singulier. It has worked, we have worked, you have worked, they have worked. En général, on rencontre la forme contractée, que voici. Le have se contracte en apostrophe VE. Le has se contracte en apostrophe S. Donc, il ne faut pas confondre. Le apostrophe S peut être la contraction de is ou la contraction de has. Comment faire la différence? Il faut voir ce qui se trouve après le verbe et le contexte de la phrase. Ensuite, à la négation, j'ai tout de suite mis à la forme contractée. I haven't worked, you haven't worked, he or she hasn't worked, it hasn't worked, we haven't worked, you haven't worked, and they haven't worked. Pour les questions, même chose, de nouveau, have I worked, have you worked, has she worked, etc. Donc, bien retenir, en anglais, quand on forme une question ou une négation, on a besoin d'un auxiliaire. Mais, s'il y a déjà un auxiliaire à notre disposition, on ne va pas en rajouter un deuxième. C'est pour ça que la négation porte sur have et qu'il n'y a pas de do ou je ne sais quoi dans la question. On a déjà un auxiliaire à notre disposition, on utilise celui-là, on le recycle. Que va-t-on répondre pour have you worked par exemple avec les short answers? Yes I have, no I haven't. Attention, pour les réponses courtes, positives, il n'y aura jamais de forme contractée. Par contre, les réponses courtes négatives seront toujours à la forme contractée. Pour terminer, j'aimerais bien insister sur deux choses. Le present perfect simple, tout est dans le titre, c'est bien un temps présent, ce n'est pas un temps passé. Et le present perfect simple n'est pas l'équivalent du passé composé en français. Le present perfect simple peut se traduire par un présent et également par un passé composé. Mais en fait, le passé composé en français peut être traduit par un present perfect simple, mais très souvent, il est traduit par un past simple. Donc vraiment attention, parce que pour les francophones, dès qu'ils voient la structure I have worked, pour eux, c'est la traduction de « j'ai travaillé ». Et vous allez voir dans ma prochaine vidéo que ce n'est pas du tout le cas. Donc, maintenant que tu as vu la formation du Present Perfect Simple, je t'invite à regarder la vidéo numéro 2 sur le Present Perfect pour savoir quand on l'utilise. Voilà, à bientôt!